Le malinois est souvent présenté comme un chien simple, un chien de travail, un chien d'obéissance, un chien d'instinct, mais la réalité est bien plus subtile que ça. Quand on vit longtemps avec cette race, quand on travaille réellement avec elle, on finit par observer des comportements qui ne ressemblent plus seulement à des réactions simples. On voit apparaître des dynamiques beaucoup plus complexes, des tensions sociales, des interférences, des comportements qui ressemblent fortement à ce que nous appelons chez l'humain la jalousie, l'envie, le sentiment d'injustice. Des mots qui font parfois débat dans le monde de l'éducation canine. Certains refusent de les utiliser, d'autres les emploient trop vite. La vérité, comme souvent avec le chien, se situe entre les deux. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que l'on sait réellement aujourd'hui, ce que la science observe, mais surtout ce que le terrain nous apprend quand on travaille avec des malinois tous les jours. Nous allons voir comment ces émotions peuvent apparaître, comment les reconnaître, et surtout comment un guide peut les gérer intelligemment, parce que mal comprises, elles créent des conflits. Mais bien comprises, elles permettent au contraire d'améliorer la relation guide-chien. Chez le chien, on distingue généralement deux niveaux d'émotions. Les émotions primaires, la peur, la joie, la surprise, la colère. Ce sont des réactions rapides, instinctives, directement liées à la survie. Mais certains comportements observés chez les chiens semblent dépasser ce niveau. Ils impliquent une dimension sociale, une perception de relation, une forme de comparaison. C'est là qu'apparaissent ce que l'on appelle parfois les émotions sociales. Par exemple, la jalousie, l'envie, le sentiment d'injustice. Attention, cela ne signifie pas que le chien ressent exactement la même chose que nous, mais certains comportements observés sont très proches fonctionnellement. Et pour un éducateur, ce qui compte n'est pas la philosophie. Ce qui compte, c'est ce que fait réellement le chien. Ce que la science observe, plusieurs études se sont intéressées à ces phénomènes. Dans certaines expériences, un chien observe son guide donner de l'attention à ce qui semble être un autre chien. Et ce qui apparaît est intéressant. Beaucoup de chiens vont se placer entre leur guide et l'autre individu, tenter d'attirer l'attention, pousser l'objet ou l'autre chien, interrompre l'interaction. Autrement dit, ils semblent protéger l'accès à la relation. Certaines recherches montrent même que ces réactions peuvent apparaître sans vision directe, simplement en percevant l'interaction. Cela suggère que le chien peut représenter mentalement une relation sociale. Encore une fois, il ne faut pas exagérer ces résultats, mais ils indiquent clairement une chose. La relation maître-chien possède une valeur émotionnelle forte pour le chien. Et chez certaines races très orientées conducteurs comme le malinois, cette valeur peut être encore plus marquée. Pourquoi c'est particulièrement visible chez le malinois? Le malinois est un chien extrêmement relationnel. Ce n'est pas seulement un chien énergique, c'est un chien connecté à son guide. Son travail dépend énormément de cette relation. Dans les disciplines de travail, cette connexion est essentielle. Pistage, détection, sport, protection, mais cette forte connexion a aussi une conséquence. Le chien devient très sensible à la distribution de l'attention et c'est là que certains comportements apparaissent. Par exemple, vous travaillez avec un autre chien. Votre malinois vient se placer entre vous, pas par agressivité, mais pour reprendre sa place dans la relation. Autre situation classique. Vous félicitez un autre chien. Votre malinois se tend, il fixe, il s'approche, il tente d'interrompre l'interaction. Encore une fois, ce n'est pas forcément de l'agression. C'est souvent une interférence sociale, un chien qui cherche à rétablir sa place. Les signes que les guides doivent apprendre à lire, ces dynamiques ne commencent jamais brutalement. Elles apparaissent d'abord par des signaux très subtils. Un guide expérimenté observe une tension musculaire, une posture plus droite, un regard fixe, un déplacement pour se placer entre deux individus. Parfois, le chien ne fait rien d'autre. Il vient simplement se positionner dans l'espace. Et c'est souvent là que tout se joue. Parce que si le guide ne comprend pas ce signal, le chien peut passer à une étape suivante. Interférence, excitation, frustration. Dans certains cas, cela peut même créer des tensions entre chiens.
Un exemple très concret, imaginez une séance avec deux Malinois. Le premier travaille, le second attend. Vous félicitez le premier. Et soudain, le second arrive. Il pousse, il prend le jouet, il coupe l'interaction. Ce comportement est souvent interprété comme de l'impolitesse ou de l'excitation, mais il peut aussi refléter autre chose, une forme de compétition sociale pour l'attention. C'est une dynamique que beaucoup de guides expérimentés ont déjà observée. Comment gérer ces situations intelligemment? La solution n'est pas de punir. La solution est d'organiser le travail. Un principe simple fonctionne très bien, l'alternance claire d'attention. Un chien travaille. L'autre attend, mais l'attente est récompensée. Le chien qui reste calme reçoit aussi quelque chose. Un mot, une récompense, une validation. Ainsi, le chien comprend une chose fondamentale, l'attention du guide circule. Elle ne disparaît pas, elle se répartit, et cette simple compréhension réduit énormément les tensions sociales, une erreur très fréquente. Beaucoup de guides commettent la même erreur. Ils récompensent uniquement le chien qui travaille et ignorent totalement les autres. Pour un chien très attaché à la relation, cela peut créer une frustration. Le chien se dit simplement: si je veux exister dans cette interaction, je dois intervenir. Et c'est ainsi que naissent certaines interférences. Le rôle du guide. Un bon guide ne gère pas seulement les ordres. Il gère aussi l'équilibre émotionnel du groupe. Il observe, il anticipe, il distribue l'attention de façon cohérente. Ce travail est invisible pour beaucoup de gens, mais c'est souvent lui qui fait la différence entre un groupe de chiens tendus et un groupe de chiens stables. Pour conclure, les émotions complexes chez le chien restent un sujet ouvert. La science continue d'explorer ces questions, mais une chose est certaine, le chien n'est pas une machine, et le malinois encore moins. C'est un animal profondément relationnel, un chien qui observe, qui interprète, qui réagit à la dynamique sociale autour de lui. Comprendre ces mécanismes permet d'éviter beaucoup de conflits inutiles, et surtout cela permet de construire une relation plus claire, plus stable, plus équilibrée entre le guide et son chien. Et si vous voulez que l'on approfondisse d'autres mécanismes comportementaux du malinois, dites-le en commentaire. Parce que derrière cette race extraordinaire, il y a encore beaucoup de choses à comprendre. Et peut-être que la véritable question n'est pas seulement de savoir ce que le chien ressent, mais plutôt de savoir si nous sommes capables, nous aussi, d'apprendre à mieux le comprendre. Merci d'avoir regardé ce documentaire jusqu'au bout.